documents officiels exigés pour remplir certaines formalités administratives. Ces documents est le reflet des antécédents judiciaires du postulant. Il renseigne sur son passé. Ces documents est délivré par le service de casier judiciaire créé depuis l'époque coloniale. Il s'agit de l'extrait de casier judiciaire. Ces documents est délivré par le casier judiciaire, un service créé depuis l'époque coloniale. Est-ce que la population connaît le bien fondé de ces services? Madame, mademoiselle et messieurs, qu'est-ce que c'est l'extrait de casier judiciaire et quelle est son importance? C'est juste le document qui permet d'identifier un individu. On trouve les empreintes digitales, on trouve toutes les grandes informations secrètes sur la personne. Voilà ce que je sais, ce que c'est que le casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire. Ouais, j'ai déjà entendu parler des services du casier judiciaire. Son importance est que les casiers judiciaires, c'est un service qu'un peuple congolais doit chercher tout d'abord à avoir une déclaration de la nationalité. Si vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas une déclaration de la nationalité, vous allez le déclarer à partir du casier judiciaire. Bon, service à casier judiciaire, ils ont une mission, il y a Kosonga, Mutoyo, ou bien, il va payer poste Kingandi, ou bien, il va obtenir document, Songolo. Condamné par le tribunal ou bien par une cour, à ce moment-là, il faut juger par délit, c'est-à-dire Bébeni Salaka, ce qu'il faut obtenir, donc il faut payer poste, il faut payer document, par exemple, passeport. Un criminel a un casier judiciaire pour Kangama dans l'État. Un criminel d'abord. Quand on parle de criminel, c'est quelqu'un à détruire. Mais hélas, quand il se trouve justement devant cette administration, la prison ne tue pas, mais c'est l'intéressé. Quand il va sortir de la prison, il ne doit pas obtenir le casier judiciaire. Et le criminel qui a fait plusieurs fois la prison, il a le droit d'avoir un casier judiciaire. C'est sa fiche d'identification, si vous voulez. On ne doit pas le lui priver. Il doit l'avoir. C'est sur ça qu'on va avoir des renseignements sur cette personne, sur cet extrait de casier judiciaire, qu'on doit avoir des renseignements sur lui. Quelle est la définition de l'extrait de casier judiciaire? Quelle est sa validité et son importance? C'est quoi un antécédent judiciaire? Comment peut-on établir l'extrait des casiers judiciaires? En cas de perte, le duplicaté est-il possible? Qui est habilité à délivrer l'extrait des casiers judiciaires? Quels sont les documents à mener pour avoir l'extrait des casiers judiciaires? Enfin, à quand remonte la création du service des casiers judiciaires? Le directeur nous répond. Le casier judiciaire est un service administratif centralisé et technique. Ce service a pour rôle essentiel d'identifier les personnes pour déceler, renseigner ou informer sur le passé judiciaire de ces personnes. Ce travail-là se fait par le truchement de fiches et de bulletins centralisés. Le service des casiers judiciaires remonte à l'époque même de la colonisation, à la Cour de cassation belge. Mais en 1934, ce pouvoir-là est relégué au parquet de Léopoldville. Après, en 1956, le parquet général de Léopoldville qui reçoit ce pouvoir pour ensuite les céder en 1969 au parquet général de la République, donc au procureur général de la République, et que revient le pouvoir de délivrer les casiers judiciaires.
Mais compte tenu de nombreuses occupations, il lui est revenu donc le pouvoir de déléguer son pouvoir à un haut fonctionnaire de la police nationale. À l'époque, c'était à un haut fonctionnaire de l'inspection judiciaire des parquets. Actuellement, ces corps n'existant plus, que le procureur général de la République délègue son pouvoir de gérer, d'administrer ces services et de signer surtout les extraits du casier judiciaire. L'extrait du casier judiciaire, c'est ce document qui est délivré par l'administration du casier judiciaire et qui a pour but de faire connaître les antécédents judiciaires de personnes prises. L'antécédent judiciaire, c'est un événement. Un événement qui aura marqué sur le plan judiciaire la vie passée d'un individu, d'un monsieur. Il y a deux sortes d'extraits des casiers judiciaires que nous établissons ici. Le premier extrait ordinaire. Cet extrait-là s'est établi à partir de la prise des empreintes du requérant. Il doit présenter sa carte d'identité et il doit aussi présenter 2 photos passeport. Et comme cela ne suffit pas, il faut qu'on vérifie avant de procéder à l'identification de ce monsieur. Qu'on vérifie que la carte d'identité qu'il présente est bien la sienne. Il remplit une fiche, la fiche que nous appelons des cas dactylaires. Donc la fiche où on doit prendre au moins ces 10 empreintes des doigts. Après, la fiche est envoyée à la section de codification. Le service de codification va essayer de remonter, ressortir à partir de ces empreintes-là la formule dactyloscopique. Donc, en fait, numérique. C'est ce que vous voyez parfois sur l'extrait 1, 2, 3 ou bien 2, 2, 2, 4, etc. Ensuite, la fiche passe à la section de recherche. La recherche va s'effectuer à partir des fichiers que nous avons ici, des fichiers des personnes condamnées. Ils vont fouiller et là-bas, il y a au moins 2 classifications. Il y a la classification sur base de ces formules-là dactyloscopiques et il y a un autre classement sur ordre alphabétique. Donc, on va vers ces fichiers, les chercheurs vont rechercher pour voir s'il n'y a pas d'antécédent dans notre fichier. Lorsque la recherche s'avère négative, il mentionne au verso de la fiche. Les mêmes chercheurs, ils vont vers le BCS, bulletin central de signalement, pour voir s'il n'est pas recherché à ce niveau-là. Parce que tous ces services-là regroupent tous les avis de recherche, tous les mandats d'amener, tous les mandats de prise de corps qui sont émis par les parquets de juridiction pour les personnes qui sont recherchées. Et ensuite, la fiche va aller vers la dactylographie. Les dactylographes vont établir, donc dactylographier le nom, le numéro, la formule dactyloscopique et la formule pas d'antécédent judiciaire connu. Le dossier sera envoyé vers le secrétariat ici pour la dernière vérification avant qu'ils ne reçoivent la signature du directeur de l'identité judiciaire. Le second, c'est l'extrait que nous appelons extrait sous réserve de l'identification dactyloscopique. C'est un extrait où le requérant ne s'est pas présenté personnellement ici au service et qu'on ne lui a pas prélevé des empreintes digitales. Mais le travail de recherche se fait pour cet extrait. Les recherches se font à partir de classements alphabétiques. Tout le monde peut obtenir un extrait du casier judiciaire. Mais il faut préciser que pour les enfants de 0 à 12 ans, leur extrait est établi sans recours aux empreintes digitales. L'extrait du casier judiciaire est délivré à tout postulant
Congolais ou étranger qui réside ici chez nous ou qui a résidé chez nous. Pour la plupart des pays actuellement au monde, réclament à ceux qui introduisent les demandes de visa pour chez eux l'extrait des casiers judiciaires des pays où ils ont résidé avant cette demande-là qu'ils sont en train d'introduire. Et il est obligé d'écrire ici, demander qu'on lui donne un extrait de casier judiciaire pour au moins la période où il a résidé ici chez nous. Et un criminel qui a plusieurs fois fait la prison a droit à son extrait de casier judiciaire. Mais en fait, le problème c'est que quelle mention devra porter cet extrait de casier judiciaire? Est-ce que ça serait avec la mention pas d'antécédent judiciaire connu? Ou bien on lui reporte sur l'extrait ces condamnations devenues définitives? J'insiste là-dessus. Parce qu'il peut avoir plusieurs fois fait la prison et sorti avec, par exemple, son dossier classé sans suite. Ou à la fin, par exemple, il a obtenu l'amnistie du président de la République. L'amnistie qui efface pratiquement toute la condamnation. Nous avons 3 catégories de postulants. Le requérant, un particulier qui vient pour ses propres besoins, service, obtention d'un document administratif, où ces services-là réclament un extrait de casier judiciaire, on peut le donner. L'officier du ministère public, à titre d'enquête, peut aussi écrire au casier judiciaire et obtenir un extrait du casier judiciaire qui lui est directement déposé sur tel monsieur. Le 3e, c'est le service public qui peut réclamer aussi un extrait du casier judiciaire à titre de renseignement. L'extrait du casier judiciaire pour le particulier, c'est payant. Et le coût actuel, c'est 13 500 francs. Il y a 2 exceptions où ce n'est pas payant. C'est lorsque la demande de l'extrait vient de l'officier du ministère public. Il est gratuit. Et lorsque la demande de l'extrait aussi vient d'un service public. Donc, il est aussi gratuit. Il faut attendre 48 heures pour le retrait de son extrait de casier judiciaire. Ce document a une validité de 3 mois à partir de la signature. Donc vous avez 3 mois et au-delà de 3 mois ou après 3 mois, il faut les renouveler. Ce document n'est jamais délivré en duplicata. Tout comme vous ne pouvez pas non plus l'utiliser en photocopie. Ce document sert pour beaucoup. Au niveau de l'immigration, pour avoir un visa, il faut des casiers judiciaires. Et beaucoup d'autres services ou sociétés privées pour engager, ils réclament ces documents. Ces documents, en fait, c'est comme une attestation de bonne vie, de bonne conduite. Pour avoir la connaissance, connaître les messieurs qui se présentent devant vous, eh bien, c'est quoi de bon que de se référer au niveau du service qui peut vous renseigner sur son passé judiciaire. Mais je comprends aussi que, quelque part, au niveau des données qui doivent renseigner les services des casiers judiciaires avant que les casiers judiciaires ne renseignent, il faut que, à ce niveau-là, un effort soit fait aussi pour que toutes ces données, tous ces jugements, toutes ces condamnations soient envoyées au casier judiciaire. Hormis le nom, l'identité d'une personne se définit aussi par ses empreintes digitales. Le service des casiers judiciaires est d'une importance capitale pour la délivrance de ces documents d'une validité de 3 mois. Et avec le concours de cours et tribunaux, la réussite de ces services est totale. Restez branchés et à la prochaine.